Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, Footix, bienvenue à vous, bienvenue à toi. Voilà. Alors pourquoi je parle de Footix? Parce que tu vois, dès le début de la saison, après une défaite, eh ben, il faut encore, toujours, que je réponde à toutes ces Footix là qui te sortent des trucs à la con. Hein, Footix avec le maillot du PSG, t'appelles ça, ouais, tu peux même appeler ça un Qatarix si tu veux. Mais moi, ça m'énerve. Ça m'énerve, tu vois. Première défaite de la saison, je suis déjà en train de... Voilà, c'est que des critiques. Tu perds un match, ça y est, la saison s'annonce mal, on va en chier cette année. Et Pochettino, c'est un imposteur. Et lui, c'est gna gna. Et lui, ça va être... Oh là 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 là. C'est incroyable. Bref. Les gars, parmi les trucs que j'entends, franchement, il faut vraiment pas traîner sur Twitter le soir ou les quelques jours qui suivent une défaite du PSG parce que c'est, hein, tu vois, la culture de l'instant. Là, si par exemple samedi on met une branlée à 3, ah bah ça y est, Pochettino est trop fort, notre équipe est trop forte, cette année on va rouler sur tout le monde, on a relancé la machine, tu vois. Ça passe de... Et il n'y a aucune mesure dans les propos. Aucune mesure dans les propos. Quand j'entends des trucs du genre, la saison s'annonce compliquée. Alors moi, il faudrait m'expliquer pourquoi la saison s'annonce compliquée. Hein? Il faut arrêter de raconter des conneries aux gens. La saison s'annonce compliquée. Pourquoi? Parce que tu as perdu un match. Tu sais, on dirait les enfants qui n'ont pas leurs petits jouets, là. Qui font une crise à papa et maman parce qu'ils n'ont pas eu leurs jouets. C'est pareil. Ils n'ont pas le mercato qu'ils veulent, ils gueulent. C'est pas des grands joueurs au mercato, ils gueulent. Une défaite, ils gueulent. Ils ont vraiment rien connu du PSG d'avant, c'est un truc de fou. Alors, moi, une saison, moi je veux bien qu'on me dise la saison va être compliquée, mais alors si tu te bases sur une défaite dans un match où tu es encore en pleine préparation, où tes joueurs sont pas à 100%, où il te manque 12 joueurs cadres, hein? Et qu'une défaite dans un match comme ça, ou sur un match tout est possible, tu vas me dire, ça y est, pour toi c'est un critère de, voilà, tu peux te baser sur ça pour nous dire que la saison va être terrible, va être dure. Pour un match perdu, en pleine préparation, alors oui c'est un trophée, ça nous fait chier, mais c'est comme ça, en pleine préparation, avec 12 cadres en moins. Et les mecs, ils arrivent à tirer des conclusions hâtives avec ça. Alors là, je veux qu'on applaudisse, là. Là, je veux qu'on applaudisse. Et vous voyez, bah, ces gens-là, ils foutent la merde dans la tête des supporters parisiens. Parce que les supporters parisiens, ils vont voir ces benets-là sur les réseaux ou en vidéo ou autre. Il y en a partout, il y en a plein. Hein. Et je vise pas une personne en particulier, là. J'en vise plein. Hein. C'est de la vermine, ça se reproduit. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux. Hein, tu te demandes comment ils sortent. Hop, ça se reproduit. Et là... les pauvres supporters parisiens, tu vois, qui sont un peu tristes et tout, ils voient ça. Les gars, mais t'imagines, franchement, imagine, t'as des problèmes dans ta vie, t'as des gros soucis dans ta vie, et tu tombes sur cet énergumène là, qui te dit on a perdu le trophée des champions, on a perdu un match, la saison s'annonce compliquée, et c'est toujours la même merde, et puis y a pas de jeu, et puis y a pas de ceci, et puis y a pas de cela, et ceci. Mais putain, t'imagines, t'as des problèmes et tu tombes sur ça, mais tu te tires une balle tout de suite. Ce sont des assassins. Des assassins. Voilà. Hein? Vaut mieux pas être en dépression quand tu côtoies ces gens-là, parce que je peux te dire que la corde au cou, elle arrive vite. Alors parmi les trucs qui m'énervent aussi, c'est quand j'entends « Ouais, Pochettino, c'est inadmissible, hein, c'est le premier coach à perdre le trophée des champions au bout de 8 ans. » Bah ouais, et alors? Et alors? Faut mettre les choses dans son contexte aussi. Hein? C'est quoi que ces analyses de pochards, de pochetrons, de comptoir? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Les gars, le trophée des champions, je vais me répéter encore une fois. Déjà, une série, tu vois, une série. Toutes séries ont une fin. Tu vas pas gagner le trophée des champions 40 ans de suite. D'accord? Toute série a une fin. C'est comme ça. D'accord? C'est comme ça. Tu peux pas le gagner chaque année. Et le trophée des champions, c'est pas un trophée qui se joue sur plusieurs matchs. C'est un match. Sur un match, le trophée des champions. Sur un match, tout est possible. Encore plus en pleine préparation et avec 12 cadres en moins. Je me répète,
Donc c'est tombé sur Pochettino. Bah, comme la série d'invincibilité face à l'OM, ça faisait 9 ans qu'on était invaincu face à l'OM, qui est tombé sur la gueule de Tuchel. Ben, la fin de série, elle a pris fin à ce moment-là, c'est tombé sur sa gueule. C'est comme ça. C'est dingue, c'est dingue. Moi, je sais pas comment ça, toi, c'est les statistiques, on peut en faire ce qu'on veut. C'est facile de sortir des statistiques. Pochettino, premier coach à ceci, premier coach à cela. Par contre, Pochettino, excusez-moi, mais avec Dagba et Bakker, il était en demi-finale de Ligue des Champions. Il s'est pas pris une remontada dans sa gueule pour la première saison en Ligue des Champions, Pochettino. Donc maintenant, il va falloir arrêter avec vos statistiques pourries qui veulent rien dire, où faut voir les contextes, les machins. C'est comme, ouais, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de ceci. Qu'est-ce que tu veux produire du jeu avec 12 cadres importants, notamment offensifs, qui ne sont pas là? T'as pas Di Maria, t'as pas Neymar, t'as pas Mbappé. Tu veux faire quoi déjà devant? Hein? Icardi, c'est un pot de fleurs dans la surface. Le pauvre, si en plus t'as pas les 3 créateurs là, bah, qu'est-ce que tu veux faire? C'est normal, on t'enlève tes meilleurs éléments. Qu'est-ce que tu veux faire? Il te manque 12 cadres. Qu'est-ce que tu veux produire du jeu? T'avais beau foutre Guardiola sur le banc du PSG face à Lille, c'était la même. Alors oui, Pochettino, il n'y a pas un jeu de ouf. Alors c'est pareil. Ouais, il y avait du jeu au moins sous Laurent Blanc. Mais shut up, footix, hein? Parce que moi aussi je peux rétorquer. Il y avait du jeu avec Laurent Blanc. Mais avec Laurent Blanc, t'as jamais passé les quarts de finale de Ligue des Champions. Moi aussi je peux te dire ça. Moi aussi je peux te sortir des statistiques. C'est trop facile. Donc shut up. Hein? Ça commence à me gonfler. Les gars, oui, Pochettino, c'est pas ça qu'est ça, c'est pas exceptionnel, c'est pas incroyable. Mais comme je vous l'ai dit depuis le début, laissez-le bosser. Laissez-le bosser. Il est là depuis janvier, il a récupéré une équipe cramée, physiquement, mentalement. Il a ramassé un effectif à petite cuillère. Il a eu des matchs tous les 3 jours, il pouvait rien mettre en place, il pouvait même pas préparer tactiquement les matchs quasiment. Il pouvait même pas préparer son équipe. Je vous l'ai toujours dit, on va attendre le mercato avec une bonne préparation. Et quand je dis ça, c'est pas sur un match de trophée des champions qu'on va tirer des conclusions. On va peut-être un petit peu attendre. Tu vois, là, on a recruté intelligemment les postes qui nous faisaient défaut. Parce qu'il faut pas oublier aussi que Pochettino, il y avait des lacunes dans l'effectif l'année dernière, qu'il a quand même réussi à t'emmener en demi-finale en sortant le Barça et le Bayern. D'accord, avec des Dagba et des Bakker. Hein? Alors c'est pareil. Ils te disent... Ouais, bah c'est oui, mais c'est facile, contre le Bayern de Munich, y avait pas Lewandowski, on a eu de la chance. Ah ouais, par contre, quand il te manque 12-4 face à Lille, c'est pas une excuse. Par contre, le Bayern n'a pas Lewandowski, eh ben, hein, ils le prennent comme excuse. Arrêtez. Ah, par pitié, arrêtez là. Arrêtez. Hein? Vous êtes des ennemis du club, il faut changer le logo là. Vous êtes des ennemis du club. Hein? Bref, moi ça m'énerve. Tu vois, la saison n'est même pas commencée. Les mecs sont déjà en train de dramatiser tout. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Et moi ça me fait chier parce qu'il y a beaucoup de supporters parisiens, ils tombent dans le panneau. Pochettino, laissez-lui du temps. Je vous l'ai toujours dit, laissez-lui du temps. À Tottenham, il lui a fallu du temps. Laissez-lui du temps, les gars. Les cadres, ils vont venir. On a très bien recruté cet été. Hein, et c'est pas fini. Ça parle des Pogba, ça parle encore des très bons joueurs pour pallier nos lacunes. Il y a Hakimi qui est venu à droite, il y a Kerrer qui va se barrer, il y a Bakker qui s'est barré, il y a sûrement d'autres joueurs qui vont arriver. Les cadres vont revenir. Là, il y a les Sud-Américains, puis Verratti, Donnarumma qui reviennent cette semaine, là. Les gars, laissez, tout va se faire. On va être prêt vers la mi-septembre, au moment que la Ligue Champions attaque. C'est comme ça. Hein? Arrêtez de tout dramatiser pour un match perdu, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Tu vois? Hein, c'est pareil. Hein, forcément. On a battu le Barça grâce à Mbappé. C'est pas grâce à Pochettino, c'est grâce à Mbappé. Mais c'est qui? C'est qui l'a remis sur les bons rails, Mbappé? C'est Pochettino. Ça, vous le dites jamais, par contre. Hein? Toujours la critique. Mais ça, vous le dites pas. D'accord? C'est Pochettino qui l'a remis bien, Mbappé. Et je suis désolé, à la mi-temps de PSG-Barça, quand on match au match aller, quand on prend le bouillon au match retour, là, qu'on avait tous peur de se prendre une remontada, que Navas a été exceptionnel. Pochettino, à la mi-temps, il a fait quoi? Il a fait visionnage vidéo, il a réajusté l'effectif, les joueurs, il leur a redonné confiance. Et en deuxième mi-temps, on a été quand même beaucoup moins en danger. Tu vois, il leur a fait bouffer des vidéos, il les a remis bien tactiquement. Donc, faut pas me dire que c'est que Mbappé, c'est un mélange de tout. D'accord? Pochettino, il a remis confiance il a redonné confiance aussi à beaucoup de joueurs. Et ça, vous le dites pas non plus. Donc, patientez. Moi, je suis optimiste, d'accord? Vous le savez, je suis optimiste. Les joueurs, les cadres vont revenir. Les joueurs vont être prêts pour septembre. Et puis,
j'ai envie de te dire, là où c'est le plus important que l'équipe soit vraiment au top de sa forme, qu'elle va monter encore plus en puissance, c'est à la deuxième partie de saison. Comme tous les grands clubs, ils sont prêts dans la dernière ligne droite, tu sais. Hein, quand tu arrives en huitième de Ligue des Champions, tout ça. Là, les gars, mais patientez. Une défaite, trophée des champions, les mecs, ils sont là en train de chialer, de dramatiser. Limite, ça y est, la saison, elle est déjà terminée. C'est que le début. C'est que le début. Voilà. Allez. Hein? Et puis pour ceux qui nous emmerdent encore avec Tuchel, eh ben j'ai envie de te dire, tu vois, tu dégages le logo là, puis tu mets Chelsea. Tu vas supporter Chelsea, tu nous casses pas les pieds. Hein? Voilà. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.